Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit du tome 3 de la vie des saints martyrs chrétiens. Donc vous aviez eu le tome 1 et le tome 2, nous avons désormais le tome 3 qui va parler donc des martyrs chrétiens sous l'ère de différents empereurs au roi. Et donc nous avons notamment Julien l'Apostat, que vous connaissez peut-être puisqu'il est assez connu, Sapor, Jean Séric. En termes de chronologie, cet ouvrage-là se situe particulièrement sur le IVe siècle, et donc nous verrons les martyrs aussi de la Perse, les martyrs de la persécution arienne sous Constance et Valence. Et donc forcément, puisque nous l'avons dit au départ, les martyrs de la persécution de Julien l'Apostat. Nous verrons également la persécution des Goths, des barbares, des Vandales, mais également la passion de 7 bienheureux moines martyrisés à Carthage. Et j'ai oublié de préciser que l'histoire de la persécution des Vandales est décrite par Victor de Vite, ou Vita, et en plusieurs livres, ils sont inclus dans ce livre directement. Alors quel est l'intérêt d'un tel ouvrage? Puisque vous allez lire des pages et des pages sur des saints qui sont martyrisés, qui sont persécutés, attaqués. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de rééditer cet ouvrage-là, qui est d'ailleurs en 15 volumes? Et donc là, nous sommes au volume 3. Tout simplement parce que nous pensons que l'Église, c'est une Église aussi de martyrs, une Église où le sang coule, où il y a le sacrifice, comme le sacrifice du Christ. Pourquoi ce sacrifice-là? Parce que c'est le témoignage de la foi et le don de l'amour, le don de soi, pardon, pour l'amour de son prochain jusqu'au sacrifice, jusqu'au don de sa vie finalement. Et tous ces chrétiens, sans exception, sont des témoignages pour nous, des exemples, des patrons. C'est pour ça qu'on parle de saint patron. Le patron, la définition, c'est l'exemple. Quand on dit un patron, on prend vous savez, pour ceux qui travaillent dans des usines ou qui travaillent dans le textile, quand on veut reproduire un vêtement, on a un patron. C'est un exemple, et à partir de là, on reproduit des vêtements identiques. Et bien là, c'est pareil. Les chrétiens nous donnent l'exemple à suivre. Et ces chrétiens-là, dans différents lieux, à différentes époques, ont toujours été persécutés, attaqués, et ont choisi de faire le don de leur vie. Alors, évidemment, ce sont des témoignages très forts, et il ne faut pas les oublier, pas seulement pour honorer une mémoire, mais parce que ils sont des exemples pour nous, et l'Église est fertile de grâce à partir du sang qui a été versé par les martyrs. Et pour notre époque, aujourd'hui, ils sont un exemple encore plus fort parce que nous vivons, pour ceux en tout cas qui sont en Occident, je dirais, une persécution assez relative, puisque aujourd'hui notre vie n'est plus véritablement en danger, sauf dans des cas très particuliers, mais plus particulièrement, nous serons en danger social, plus ou moins, nous ne pourrons pas accéder à certains métiers ou avoir une certaine visibilité dans certains domaines. Je pense par exemple à des domaines scientifiques ou journalistiques ou médiatiques ou politiques, où quand on présente sa foi comme étant un pilier central de notre vie, eh on est tout de suite soit éjecté, soit mis de côté, parce que dans une époque, surtout en Occident, où le matérialisme et le scientisme, pour ne pas dire la science, sont quasiment des religions d'État, eh bien, nous sommes évidemment mal vus, notamment dans le domaine scientifique. Évidemment, on retrouve un peu moins ce problème dans les pays anglo-saxons, mais quand même, en Occident, on remarque quand même une certaine crise. Alors, aujourd'hui, quelquefois, on est moqué, surtout par les contemporains. C'est souvent les attaques que nous avons. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces attaques vis-à-vis de ce qu'ont vécu les martyrs? Rien du tout. Ils étaient persécutés, cherchés, chassés, emprisonnés. Et c'était une persécution d'une violence inouïe, et pourtant ils n'ont pas eu peur de témoigner de leur foi. Quand nous, aujourd'hui, quelquefois, on est un peu vexé parce qu'on s'est moqué de nous. Parce qu'on se moque de notre religion, de nos habitudes. On va se moquer d'un chrétien parce qu'on va le trouver trop gentil, ou qui a des croyances dépassées, ou bien parce qu'il perd son temps, visiblement, à aller à l'église le dimanche, à faire des actes de charité, soi-disant au nom d'un Dieu qui existerait.
Mais ce n'est rien du tout. Et pourtant, quelquefois, nous avons honte, nous nous cachons ou nous sommes vexés. Alors que là, quand on lit ces ouvrages-là, on se rappelle, on est face à notre histoire, notre passé, notre réalité, qui est que les chrétiens d'aujourd'hui, je parle en Occident, je précise, puisque nous savons nos frères, notamment en Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui eux, par contre, vivent des persécutions similaires à celles que nous pouvons lire dans ces ouvrages-là. Eh bien, eux vivent, voilà, ce qui est décrit. Eh bien, nous, qui avons tendance, en tant qu'être humain, souvent à oublier, ce livre vient en guise de rappel. Depuis toujours, en tout lieu, en tout temps, nous trouvons des chrétiens persécutés à cause de leur foi. C'est d'ailleurs la foi qui est la plus persécutée dans le monde. Les chrétiens sont ceux qui sont le plus persécutés dans le monde. En France, il ne se passe pas une journée sans qu'une église soit profanée ou vandalisée ou détruite, ou des chrétiens moqués. Alors évidemment, comme je l'ai précisé, ça ne va pas aussi loin que pour les martyrs qui sont indiqués dans cet ouvrage-là, fort heureusement, mais néanmoins, dans certains endroits, dans certaines régions, dans certains pays, c'est encore le cas. Et ça va durer encore longtemps, puisque le diable travaille fort à attaquer et persécuter les chrétiens. Il hait les chrétiens. Il a une haine envers eux qui est incommensurable. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a en nous un amour qui est plus grand, parce qu'il est l'amour donné par Dieu. C'est un amour divin qui surpasse tout mal, tout péché, et c'est ce qui fait que certains choisissent de donner leur vie parce qu'ils ont confiance en Jésus-Christ. Donc, nous allons continuer évidemment à éditer les autres ouvrages. C'est un peu long parce que ça nécessite beaucoup de corrections. C'est un ouvrage qui est lourd dans le sens où il est très sourcé, parce que nous avons des références historiques très importantes. Donc c'est très intéressant pour ceux qui cherchent vraiment des sources. C'est vraiment une richesse très importante, ces ouvrages-là. Et donc, nous vous invitons évidemment à en faire la collection pour la mémoire des chrétiens, pour l'exemple que cela donne pour nous, et parce que voilà, ce sont des ressources historiques très importantes. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour vos messages d'encouragement, et je vous donne rendez-vous pour les prochaines parutions.